Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur vos guidances d'horoscope du mois de janvier 2024. Ça y est, nous y sommes. Nous y sommes cette année 2024 qu'on a tant attendue. Donc je profite de cette guidance, de cette intro pour vous souhaiter une bonne année 2024, mes belles âmes. Bonne année, que cette année apporte une saveur vraiment de bonheur, de plaisir, de joie et vraiment qu'on laisse tout ce qui était négatif dans l'année 2023 et qu'on rentre vraiment dans cette nouvelle année 2024 avec pleine d'énergie positive, révigorante. Et comme je vous l'ai dit, pendant toute cette période où on était en train de faire les jeûnes, on était en train de demander vraiment la restauration divine, que tout un chacun d'entre vous sur cette chaîne Marie-Fatma soit restauré. Et la restauration divine. La restauration veut tout simplement dire remettre quelque chose dans son état initial. C'est-à-dire que tout ce que l'ennemi vous a volé, tout ce que le diable vous a volé, le Seigneur va vous le restaurer, restituer ici cette année 2024. Donc c'est une guidance, c'est une introduction de guidance générale. Bien sûr, chacun prend les messages avec beaucoup de recul. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Et bien entendu, cette guidance, quand vous allez la recevoir, je serai en mer pour faire les soins énergétiques, pour faire les travaux pour les dernières personnes qui ont demandé la purification et le nettoyage énergétique pour rentrer, pour la fin d'année avant de rentrer dans la nouvelle année. Donc, bien sûr, quel que soit le moment où vous écouterez cette guidance, elle est intemporelle. Et si d'avenir, vous n'avez pas pu faire le nettoyage en fin d'année et que vous écoutez cette guidance en début d'année, vous pouvez également demander une guidance privée pour vous accompagner vers un soin énergétique, pour pouvoir libérer toutes les toxiques, les toxines, les toxicités, toutes les relations toxiques qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. On les coupe, on vous libère pour que vous puissiez rentrer dans votre chemin de vie. On parle de la restauration divine, c'est-à-dire que le diable, tout ce qu'il a pu vous dérober, vous voler, que le Seigneur vous restitue ça ici et maintenant dans le sang de Jésus. Nous sommes encore dans les énergies christiques, la naissance, la nativité. Quand je fais cette guidance, nous sommes encore en 2023. Donc, bien entendu, cette année, on demande à ce que tout ce qui nous maintenait dans le passé, dans l'ombre, dans la négativité, soit coupé dans le sang de Jésus. Donc, vraiment, accueillez cette guidance comme une ère nouvelle pour vous, comme un don du ciel, comme un cadeau divin. Bien sûr, comme je dis, nous sommes sur une guidance générale. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Elles sont là pour vous divertir avant tout. Donc, prenez dans les messages avec du recul. Je vais vous inviter également à liker, à partager et également à sonner votre petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Sachez que quand nous sommes sur une chaîne et qu'on s'abonne et qu'on like, on dit à l'énergie divine, à l'univers, que j'appartiens à cette chaîne. Donc, quand cette chaîne va recevoir des dons, des bénédictions, des dons de charisme pour les personnes qui sont là, vous allez aussi les recevoir. Donc, c'est pour cela qu'il est important d'appartenir aux communautés, quelle que soit la communauté. C'est pour ça que les gens, quand ils vont dans une association, ils vont s'inscrire, ils vont être membres, etc. Donc, vous, en vous abonnant, vous faites partie de cette communauté divine. Et cette chaîne, c'est la chaîne, comme je dis, je répète à chaque fois, Marie-Fatma, c'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Donc, si quelqu'un vient vous attaquer pendant que vous êtes sur cette chaîne, que vous travaillez avec nous, vous œuvrez, cette personne, quel que soit le mal qu'elle envoie, ce mal est bouffé parce que l'amour dépasse tout, l'amour conquiert tout, l'amour est au-dessus de tout mal. Donc, ce mal va être bouffé par l'amour qui est sur cette chaîne. Il y en a beaucoup. C'est vraiment une bulle d'amour parce que cette chaîne, n'oubliez pas, pour ceux qui sont nouveaux, elle est tout simplement accompagnée par Jésus, Marie et les archanges. Donc, Dieu, tout simplement. Donc, ce soir, ce matin, quel que soit le moment où vous écouterez cette guidance, vraiment, mes belles âmes, soyez tout simplement un maître également de votre destin. Vous avez un maître qui est là-haut, mais c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Vous voulez changer, vous voulez transformer. Et quand on vous donne des messages, par exemple, de transformation, prenez-les avec beaucoup de sagesse et demandez-vous, qu'est-ce que je dois transformer dans ma vie? Généralement, quand on donne les guidances, ça va être un thème, soit au niveau sentimental, soit au niveau relationnel, soit au niveau spirituel, soit au niveau professionnel, soit au niveau créatif,
soit dans votre enfant intérieur, soit dans vos peurs, soit dans votre leçon de vie, soit dans le conseil également. Il y a plusieurs thèmes dans une guidance. Donc, regardez vraiment quel est le point culminant dans lequel vous devez travailler. Ces messages sont là pour vous. Donc, profitez, bénéficiez encore de la gratuité des extensions que j'ai encore faites ce mois. Donc, profitez vraiment parce que les prochains mois, ces extensions seront payantes. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'heures de travail. Donc, vraiment, je vous invite à jouer le jeu quand ce sera le cas, le mois venu, parce que ma chaîne n'est pas encore prête, mais elle le sera. Donc, mon site sera bientôt prêt et ces extensions seront payantes. Donc, les gens pourront passer directement par le site. Donc, ce mois, encore une fois, c'est un cadeau que je vous fais sur les extensions. Profitez et bénéficiez encore de cela. Nous allons faire 3 ans le 2 janvier, donc la chaîne aura 3 ans le 2 janvier. Et on va dire que j'ai passé presque 3 années de gratuité, d'extension. Donc voilà, je voulais également vous remercier pour vos présences, pour votre partage, pour votre amour, pour ce cheminement que nous avons partagé ensemble jusqu'à présent, pour ceux qui sont encore là, pour ceux qui sont partis, parce que peut-être que chacun, voilà, le chemin peut-être s'arrête ici pour certains, ils vont continuer ailleurs parce qu'ils ont appris, et peut-être d'autres viennent de rentrer et d'autres continuent. Tout compte fait, je vous aime de tout mon cœur et que Dieu vous bénisse abondamment à tous égards. Donc, vraiment, belle âme, encore une fois, bonne année à tous et à tous. Si j'ai oublié quelque chose, je le dirai dans la guidance individuelle. Mais en tout cas, j'espère que je vous ai tout donné, que je vous ai tout dit. Et n'hésitez pas également à aller voir les guidances du 21 avec Marie. Là-dedans, vous avez votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Donc, vous avez droit à 3 vidéos que vous pouvez regarder pour vraiment regrouper les informations et en faire quelque chose de personnalisé. Et si d'avenir vous souhaitez avoir une guidance privée, vous avez mon numéro en barre d'infos, mon numéro sur la vidéo et mon mail en barre d'infos pour me contacter pour une éventuelle guidance. Et si vous souhaitez avoir des soins énergétiques, également, c'est par le même biais. Et j'ai annoncé sur la chaîne, mais je le redis ici, au mois de janvier, je suis aux États-Unis, donc je ferai les soins énergétiques en mer de haute fréquence vibratoire pour enlever tout ce qui est magie noire avec la Vierge Noire, Maman Marie, les archanges. Et vraiment, la chose la plus importante à retenir cette année, c'est que nous avons l'honneur d'avoir à nouveau Saint Joseph qui nous accompagne. Donc, c'est un saint qui sera là avec nous. Donc, vous pouvez le demander dès maintenant, Saint Joseph, saint patron de l'Église, saint patron des travailleurs, c'est le papa de Jésus, son père adoptif, à qui Dieu a fait confiance et lui a donné son fils. Donc, nous pouvons lui faire confiance en tant que papa dans nos besoins, par exemple, de paternité, nos besoins d'être le bon papa ou nos besoins familiaux avec un enfant, avec un couple. Saint Joseph, c'est le mari parfait, c'est le papa idéal. Donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez une femme, vous avez besoin d'un mari parfait, idéal, même si on parle que l'idéal n'existe pas, mais Saint Joseph, c'était un modèle à suivre. Demandez-lui de vous accompagner, Saint Joseph, dans vos doléances, dans vos besoins. Il sera là et il répondra oui. Puisqu'il m'a dit, dis-leur que je suis là. Cette année, je reviens. Il y a 2 ans, il était déjà là. Cette année, c'était l'archange Michael. L'archange Michael est toujours dans les parages, comme Saint Joseph l'était toujours. Mais cette année, Saint Joseph reprend la place sur cette chaîne pour nous accompagner dans nos prières et nos doléances. Donc, n'hésitez pas à prier Saint Joseph. Faites les rosaires avec Saint Joseph et bien sûr, toujours avec Maman Marie, qui est vraiment l'épouse du Saint-Esprit. Belle âme, ce soir, ce matin, je t'envoie plein d'amour et profite bien de ta guidance. Je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, tu le sais déjà. Namasté à vous tous et namasté à tous nos guides de lumière. À très bientôt, mes belles âmes. Bonsoir, mes belles âmes, et bienvenue sur votre guidance du mois de janvier 2024. Mais je pense également, mes amis poissons, que ça va être un fil conducteur pour l'année 2024. Parce que ces guidances, je les ai commencées et vous êtes le 3e signe que je fais. J'étais partie pour faire des guidances de 15 minutes, mais je me retrouve à faire des guidances presque d'1 heure. Et donc, le Saint-Esprit m'a dit, c'est un fil conducteur de l'année. Dis-leur ça, que cette guidance, il y a le mois de janvier, mais c'est un fil conducteur. Donc, amis poissons, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, voilà, je vous invite vraiment à vous asseoir et à écouter ces messages attentivement. Bien sûr, comme je l'ai dit en introduction, ça reste des guidances générales. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Donc, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Et si d'avenir, vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnalisé, vous n'aurez qu'à prendre mon numéro qui est en barre d'infos et m'envoyer un message pour demander une guidance privée ou pour un soin énergétique. Bien sûr, je ne fais pas de soins sans guidance, comme je le dis et je le répète. Donc,
profitez bien de ces messages pour pouvoir... Prenez aussi des notes s'il y a besoin, parce que je pense quand même que les poissons, il y a vraiment quelque chose de majeur qui va se passer cette année pour vous. Hein. Donc, on commence déjà par le commencement. Déjà, ici, on voit une personne qui est vraiment triste, une personne qui regarde encore en arrière par rapport à une situation, qui est dans la nostalgie, qui est partie peut-être, mais qui regarde encore une famille. D'accord? Ça peut être le cas. Ou alors qui est triste par rapport à une famille qu'elle a laissée quelque part. En tout cas, ou une maison, ou un lieu de vie, quelque chose du passé. C'est-à-dire que cette personne est déjà là, mais elle regarde là. Il y a cette tristesse-là, il y a ce fond-là, un peu d'amertume, de mélancolie, de nostalgie. Donc, on va aller voir un petit peu plus ample aussi sur votre guidance de ce mois de janvier à mi-poisson. Qu'est-ce qu'on va nous donner comme message? Comme je dis, je répète, c'est une guidance qui est du mois de janvier, mais qui a un fil conducteur sur l'année. C'est-à-dire que c'est comme une fenêtre de votre message de l'année. D'accord? Ici, nous avons dans la vie sentimentale la 8 d'épée. Alors, je vais être clair dans ce que je vais donner comme message. Chacun adapte et prend selon sa situation. Ça, c'est une énergie, la 8 d'épée, c'est une énergie, on appelle ça d'auto-sabotage, hein, d'accord? Une énergie où on est victime consciencieuse. On est victime d'une situation dont on est conscient. On sait pourquoi nous sommes là. On sait pourquoi on souffre. On a la conscience qui est ouverte, mais quelque chose nous maintient là-dedans. Ça peut être parce que c'est lié à la famille. Parfois, quand on est lié à la famille, on subit, on n'a pas envie peut-être de couper certains liens parce qu'on a peur de faire de la peine aux autres. Donc, amis poissons, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser cette information. Ça peut vous aider à faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Donc là, vraiment, ça c'est aussi une énergie où on a les yeux ouverts, on sait ce qui se passe, mais on n'a pas le courage de quitter. On n'a pas le courage de prendre la décision. On n'a pas le courage de faire des choses parce qu'on a peur de faire de la peine aux gens. On n'a peut-être pas le courage de quitter un lieu ou de fermer la porte parce que, voilà, on pense encore aux autres. On a ce pincement au cœur qui fait que, on ne prend pas la bonne décision. Or, cet état ici vous maintient dans une souffrance mentale. Mentale, je dis bien, parce que la 8 d'épée, les épées, c'est vraiment le mental qui souffre. Que même quand vous pensez dormir, vous ne dormez pas bien parce que votre mental est tout le temps à être qui bouillonne. On parle de conflit mental ici aussi, d'une certaine manière. D'une souffrance mentale aussi, dans la vie sentimentale. C'est-à-dire que vous soyez en rapport avec un homme, un enfant, une famille, des amis, peu importe. On parle des émotions. Vos émotions sont aujourd'hui emprisonnées dans cette énergie parce que vous n'arrivez plus à trouver la lumière. D'accord? Or, la lumière brille. Elle brille pour vous. Et vous allez le voir qu'elle brille pour vous. Donc, ce n'est que dans votre mental que ça se passe. Autour de vous, il y a la lumière. Autour de vous, la vie est là. Autour de vous, la joie est là. Mais vous ne la voyez pas parce que vous êtes juste maintenu. Regardez bien cette carte de près. Vous avez vu que j'ai vraiment fait en sorte que vous puissiez voir bien les cartes. On peut voir cette femme, elle est libre quand elle est là. Elle est libre. Mais c'est le reflet qu'elle a dans sa tête qu'elle pense qu'elle n'est pas libre. Elle se voit attachée. Elle se voit avec des corbeaux autour. C'est que dans son mental. Donc, mes amis, vous êtes libres de briller. Vous êtes libres de partir. Vous êtes libres de vous envoler. Vous êtes libres de vivre votre vie aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui vous maintient. Ça, c'est le passé. Le passé doit s'envoler et vous devez rentrer dans votre destinée. Vous avez donné. Malgré les trahisons, il y a eu des trahisons. Oui, il y a eu des trahisons. Elles ont été là. La 8 d'épée, la 7 d'épée. Voilà. Il y a quelqu'un qui est parti comme un voleur, qui vous a lâché, qui n'a pas pensé peut-être à vous. Et vous, aujourd'hui, vous êtes là, vous subissez d'une certaine manière cette situation. Or, on vous dit que vous êtes libre aujourd'hui de vivre votre vie. On va recouvrir. D'accord? Vie sentimentale, waouh, il y en a 2 qui sont venus. Alors, pour certains, il y a eu beaucoup d'épées. Il y a eu beaucoup de jalousie. Ça peut parler de beaucoup de jalousie. Je vais descendre celle-là parce que je pense qu'il y a besoin d'un remède. Pour certains, il y a eu de la jalousie, il y a eu des conflits, des attaques également, des prises de tête. Mais on vous dit que ce n'était pas sans l'aide des autres. Il y a des gens il y a eu des protagonistes dans cette situation. Il y a peut-être aussi eu de la magie noire. Voilà, ok? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à votre vie sentimentale? On n'a que des épées. Il n'y a que des épées. Ça a été chaotique là. Et la tristesse. Alors, waouh.
cette année, s'il vous plaît, donnez-nous des messages pour cette année. On nous parle du passé, là. Ça, c'est que le passé. On veut savoir ce qui vient pour les belles âmes. Poissons. J'entends que la lumière va briller pour vous. Ça y est, vous sortez du trou noir de l'âme. Ça a été pendant peut-être 1, 2, 3, 4, 5 saisons. Ça peut faire 5 années que vous êtes dans cette situation. Que ça dure depuis longtemps. Waouh! Ça vous a causé un déséquilibre. Ici, ce qu'on vous donne ici, cet as de bâton vient vous demander de prendre le taureau par les cornes et d'avancer. Avancer vers quoi? Vers votre destinée. Ok? J'ai une carte là. Nouveau départ. Voilà. Il y a un nouveau départ pour vous ici. C'est que le sentimental qui a tout ça. Hein? Donc, on peut dire que tout ce qui vous a maintenu dans l'ombre venait de cette situation qui vous a entraîné dans des chimères, dans des badernes, dans de l'ombre également. Mais je pense que la carte centrale ici, dans cette situation, ça a été la magie noire. Il y a des gens qui ont été attaqués ici au niveau spirituel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à tout ça? Oui, on vous a envoyé des choses rapidement. Ça a été rapide, ça a été d'un coup pour certains. Ça vous a brusqué, ça vous a surpris. Vous n'attendiez pas ces nouvelles-là. Et ça a été une nouvelle comme si c'était une bombe qu'on vous envoyait. Ça, c'est le passé. S'il vous plaît, donnez-nous quelque chose du présent. On nous parle d'un nouveau départ. Et qu'est-ce qui vient par rapport à tout ça? La victoire. Vous avez la victoire sur vos ennemis. Amen. Oui, vous avez la victoire sur vos ennemis. Magnifique. Oui, la victoire sur vos ennemis. Pour moi, ici, c'est la fin des trahisons, la fin des mesquineries, la fin de tout ça. Wow, j'ai le jugement. C'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui décide. Et ce jugement ici vous amène vers une paix. Cette personne retrouve la paix. C'est une énergie. Hein? Même si vous êtes une femme, on vous redonne ici la force masculine pour pouvoir avancer. Et peut-être que vous l'avez déjà, cette force masculine. Et si vous êtes un homme, on parle de vous ici, de retrouver la paix peut-être avec une nouvelle famille aussi. Et quelque chose que vous allez construire. Vous allez construire quelque chose de nouveau qui va prendre le temps de mûrir. Mais si ça prend le temps, c'est parce que ça doit mettre des bonnes racines. Ça va s'enraciner. Et on vous parle ici de la lumière va rejaillir. Amen. Merci Seigneur pour les enfants, pour tes enfants poissons. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? La reine de Pentacle. Vous êtes une reine de Pentacle, que vous soyez homme ou femme. La reine de Pentacle ici parle d'une énergie d'abondance. Et peut-être ça peut aussi parler d'une femme que vous allez rencontrer si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, vous allez rencontrer peut-être un homme qui va vous apporter son amour pour vous reconstruire aussi. Pour certains, si ce n'est pas un homme, c'est peut-être avec vous et votre divin. Parce que le jugement, c'est Dieu qui décide de changer les choses. Amis poissons, voilà ce qui vient pour vous. Il y a eu, en fait, tout ce que vous avez traversé, comme le cœur était haché et que c'est le mental qui prenait, vous étiez tout le temps dans la réflexion, comment je vais faire. Je pense qu'il y a un binôme, ici on va vous avoir apporté quelqu'un pour vous permettre de vous réaliser. Ces blocages ici sont derrière vous. On vous demande de les quitter. Regardez, moi j'ai les blocages ici qu'on quitte. Et la fin ici, la fin des épreuves douloureuses. La fin, la 10 ici, ça parle de la fin d'un cauchemar. D'accord? Vous quittez ça. Ce blocage ici, on le quitte. Je ne vais pas remettre ça là-dessus parce que si je les mets là, vous allez voir. Le blocage, on le quitte. On parle de la fin ici, des épreuves douloureuses, la fin de tout ceci. Vous voyez, c'est la même carte. Rappelez-vous. Je vais la mettre bien là. Comme ça, on la voit. La fin de tout ça. D'accord? C'est la fin. La fin. Pour un départ pour certains, c'est avec l'âme sœur, la flamme jumelle. OK? OK. On me dit de la mettre là. Un nouveau départ, c'est le binôme ici pour certains, l'âme sœur, la flamme jumelle. Dans la vie professionnelle, on va continuer. J'ai dit que je prenais le temps de vous faire cette guidance. C'est long, mais ça vaut le coup. Comme ça, au moins, vous avez la guidance du mois de janvier et vous avez également la fenêtre pour l'année, en fait, ce qui va se passer. Ça peut se passer toute l'année, hein, mais à mon avis, ça va être très rapide. Ça, c'est que le sentimental. Vie professionnelle. En tout cas, tout dépend du cœur. Si le cœur n'est pas aligné, le reste ne prend pas. La vie professionnelle, on parle de la fin des épreuves douloureuses et un nouveau départ. Nous avons ici la 10 de coupe et la 10 d'épée. Donc, il y a quelque chose ici. Alors, je vais la remettre là. OK, il y avait des blocages. Hein. Il y a quelque chose qui était censé être prospère dans votre vie professionnelle, qui a été difficile et qui a été bloqué. On parle de la fin des blocages. D'accord? La fin des blocages, et pour moi, c'est le début de la prospérité. Hein. Je vais en rajouter. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Waouh, quelque chose se transforme. Ces blocages se transforment ici en joie. La fin des blocages est le début de la prospérité. La joie, regardez. Cette personne, elle est en joie. Voilà, on va vraiment bouger tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là. La fin des blocages, la fin de la tristesse,
La 10 de coupe, une chose qui était censée vous apporter du bonheur, de la joie, on a mis le mauvais œil, on a mis la jalousie, on a mis des blocages. Ça a duré longtemps pour certains, peut-être pour 10 ans pour d'autres au niveau professionnel. Peut-être que vous vouliez peut-être aussi réaliser des projets, vendre quelque chose pour pouvoir monter un nouveau business. Tout était bloqué, il n'y avait rien qui fonctionnait. Et j'ai encore la tour ici, d'accord? Il y a quelque chose qui va s'effondrer et qui va être reconstruit. Quelque chose qui était en résistance, en force. Et c'est la Vierge Marie qui vous porte avec elle, d'accord? La fin des blocages, la fin des épreuves douloureuses, la transformation, le début de la joie. Amen. Qu'est-ce que j'ai derrière? Bulle de protection. Vous avez essayé de vous mettre à l'abri de tout ça parce que vous n'en pouviez plus des cauchemars, vous n'en pouviez plus des mesquineries, vous n'en pouviez plus des trahisons. Et on vous comprend, je vous comprends. Ce soir, sur cette guidance, je vais essayer de mettre ça là. Vous voyez, la joie, elle est toujours là. On a les mêmes messages. Hein. Alors, regardons bien. On a eu 2 fois ici la vie créatrice. Dans votre vie créative, il y a un nouveau départ que vous avez mis en place. Et malgré ça, il y a quand même encore des bâtons dans les roues qu'on vous met. Et ça, c'est la famille. Hein. Ça, c'est interne. Ça peut être la famille, ça peut être dans votre lieu de travail, ça peut être les amis. Ça, c'est des gens que vous connaissez qui vous combattent ici par rapport à quelque chose que vous avez créé. Alors, on va demander qu'est-ce qui vient. Par rapport à ce nouveau départ, je vais mettre d'abord sur le valet d'épée. La même carte. Une situation où vous êtes... Ça peut rejoindre encore votre vie sentimentale, la famille. Hein. Donc, comme je dis, la vie créative, ça peut être que vous avez voulu créer quelque chose, une famille, un travail. Mais je pense que pour certains, ça nous ramène à la famille puisqu'on a la même énergie. Vous avez été combattu, Peut-être que vous voulez encore créer quelque chose et réaliser autre chose et les combats continuent. Donc ici, je pense qu'il y a une réelle transformation qui va se faire. D'abord, ça va se passer au niveau de tout ce que vous allez mettre en place au niveau financier, professionnel. Peut-être si vous ne travaillez plus, que vous avez peut-être des biens, vous êtes à la retraite, vous voulez mettre des choses en place, on vous dit que ça va se transformer en joie. Waouh! Ici, les combats, il y a un homme derrière ces combats. Il y a un homme là qui joue un rôle là. Un empereur qui se prend pour un empereur ou qu'il est peut-être, ma foi. Et on parle que ces combats-là, ça touche à l'argent. Il y a une histoire ici avec l'argent. D'accord? Ces combats-là touchent à l'argent. Qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus par rapport à cette situation? On vous dit tout simplement de rester en retrait. L'univers est en train de travailler pour vous. Et tout ce qui est en train de se passer, vous allez apprendre à travers la source que, quoi que l'ennemi puisse mettre dans votre vie pour vous bloquer, c'est Dieu qui a le dernier mot. Vous allez apprendre, c'est le divin qui apprend, qui passe des messages, qui forme, qui libère, qui détruit ce qui doit être détruit. On peut voir ici qu'on vous a de manière délibérée envoyé des blocages. On a eu tout à l'heure la magie noire également. On a 2 fois le blocage. Hein. Dans la vie spirituelle, vous avez la victoire sur ces blocages. C'est ça qui est magnifique parce que vous voyez que spirituellement, on vous donne la victoire et on rappelle les blocages qui ont été mis sur votre chemin. Et ça, ce n'est pas vous qui les avez mis. On les a mis de manière à ce que même peut-être à un moment donné, vous vous auto-sabotez vous-même. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. On a 2 fois la carte du blocage. Et cette carte, généralement, c'est nous-mêmes qui nous bloquons. Et pourtant, ce n'est pas de vous, ça ne vient pas de vous. On peut voir que quand le spirituel, quand le divin intervient, c'est que ça vient de l'extérieur. Ça peut aussi venir de nous. On ne va pas se mentir. Mais là, une énergie me parle ici que ces blocages, il y en a beaucoup qui viennent de l'extérieur. Cette carte rappelle tout simplement que vous êtes dans l'auto-sabotage aujourd'hui. Mais cet auto-sabotage, est-ce qu'on ne vous a pas aidé à y rentrer? Ça peut être vous-même. Chacun adapte à sa situation, tu reconnais ta situation. Mais ça peut aussi être ces protagonistes qui ont été vraiment forts de café pour amener cette situation à se manifester. Tout ce qu'on me dit ici, c'est de rester dans l'amour. On vous conseille de rester dans l'amour, de recevoir de l'amour. Vous aurez la victoire au niveau spirituel. Et cette victoire spirituelle va entraîner, j'entends des déboires dans le camp adverse. Après, ça ne nous regarde plus. Chacun récolte ce qu'il sème. La lune. On vous a envoyé des énergies de lune. Les énergies de lune, il faut savoir que ce sont les choses qui sont faites dans l'occultisme. Mais ce qu'on vous dit de rester dans l'amour et d'accueillir tout simplement le divin qui est en vous.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau spirituel? Merci les guides. Amis Poissons, janvier 2024 et même l'année 2024. Les énergies de l'année 2024. Eh oui. Il y a eu des blocages. Des blocages, c'est marrant en fait. C'est vraiment marrant. Vous avez la victoire dessus, hein, spirituellement. Parce que regardez, je vais vous expliquer ce qui se passe en fait. Ça, cette carte dit que toi-même, tu te bloques. On a fait quelque chose pour montrer que c'est toi qui te bloquais. Parce que peut-être que tu as refusé un travail, tu as refusé une situation. Mais on me dit ici que si tu t'es bloqué toi-même et qu'on a pensé que c'est toi qui es en train de saboter ta vie, c'est parce que les gens t'ont envoyé ce blocage à toi. Ils te l'ont envoyé et ça a été fait dans le cultisme. Ça peut même être fait dans des tombes qui ont été invoquées, des choses dans le noir, vraiment dans le cultisme. Mais la lumière sera là, la lumière va rejaillir. Parce que tant que tu es dans l'amour, tu ne peux pas sombrer dans le néant. Ce blocage ici n'a pas été amené par toi. On l'a mis pour que tu penses que ça vient de toi ou que les gens pensent que c'est toi qui t'auto-sabote. Même si je sais qu'il y a des gens même qui se tirent la balle dans le pied parfois. Mais là, clairement ici, la confirmation, pourquoi le divin vient intervenir et te donner la victoire, parce que ce qu'ils ont fait, ils l'ont transformé de manière que ça ressemble aux yeux des gens que c'est toi-même qui t'es auto-saboté. C'est comme si quelqu'un a commis un meurtre et on le maquille comme si tu t'es suicidé en fait. Tu vois, c'est un peu ça. Comme si les gens ont commis un meurtre et l'ont maquillé en suicide. Or, ce n'est pas toi qui as fait ça. Tu as été aidé là. Qu'est-ce qui vient pour toi? La réparation, la reconstruction, la convalescence. C'est-à-dire qu'on va te sortir de là. Dans un premier temps, tu vas commencer à sentir les choses qui s'allègent. Comme si on t'enlevait un clou dans le dos. Moi, j'entends qu'il y a des gens qui ont reçu des clous mystiques ici. Je sens quelqu'un qui enlève un clou ici à l'épaule. C'est même pas l'épaule, tu sais, juste en dessous des cervicales, du côté gauche. Quelqu'un avait mal là, on t'enlève un truc qu'on avait mis au niveau de la sorcellerie. Comme un clou mystique, comme un clou de sorcellerie. On te le ôte là. Il y a un début de convalescence. Merci Seigneur pour la libération. Et on te fait partir, on t'enlève ces souffrances de cœur. C'est comme si on avait scellé que tu ne serais pas heureuse ou heureux au niveau sentimental. On te sort de là. Ta vie sentimentale, depuis ton enfance, depuis ta jeunesse, elle a été chaotique. Tu rencontres même une personne, ça se termine en queue de poisson. Ou la personne décède, ou alors la personne te quitte. C'était chaotique. Et là, on t'enlève ça. C'est comme si c'était une malédiction qu'on t'a envoyée. Tu sors de là. Merci, maman. C'est le divin. Ça, c'est la carte de Dieu, tout simplement. C'est Dieu qui décide. D'accord? C'est la vie spirituelle. Et nous avons Dieu. OK? Si tu doutais de cette guidance, que cette guidance était spirituelle, ma chaîne, c'est une chaîne d'amour, l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour à l'unisson et l'amour de soi. On te ramène ici aux choses essentielles. On te met dans une lumière protectrice divine. Est-ce que tu comprends? Voilà. Continuons. Waouh, purée, ça a été long pour certains. Hein. Je vais juste demander par rapport à l'âme sœur qui vient pour vous. Quelqu'un de réfléchi. Ce roi d'épée, c'est quelqu'un de réfléchi, qui peut être froid, mais est-ce que c'est quelque chose qui va être bien pour vous? La victoire, oui. Cette personne au début, depuis ma voix, peut paraître quelqu'un de réfléchi, de fermé, mais on vous dit que c'est la bonne personne. D'accord? Il y aura même un coup de foudre pour certains, la tour. OK? Beaucoup de force. Vous allez retrouver la force et l'équilibre avec cette personne. Pour ceux qui cherchent l'âme sœur. Qu'est-ce que j'ai là? Quelqu'un peut-être aussi qui a eu des combats comme vous allez vous retrouver, vous allez vous reconnaître, vous allez vous comprendre. Qui peut-être vous avez déjà rencontré cette personne et il y a des combats internes dans sa famille pour empêcher que cette action se fasse. On vous dit que la Vierge Marie est derrière. Elle œuvre en silence. Calmez-vous, soyez tranquille. Et s'il s'agit d'un enfant, soyez tranquille, calmez-vous. Elle œuvre en silence. Elle ne parle pas beaucoup la Vierge Marie. Mais ses actions se reconnaissent dans la lumière. Dans la leçon de vie, j'ai ici la 9 de denier. La 9 de denier ici, on peut voir que on vous invite à rester dans l'amour, le Graal. La 9 de denier, c'est la carte de l'indépendance, de l'autonomie, des réalisations matérielles, la carte de la sécurité sociale. Vous allez retrouver une plénitude, une abondance, une prospérité sans pareil, on me dit.
parce que vous êtes resté dans l'amour. Vous avez su donner sans reprendre, sans condition. Et la paix également vient combler cette énergie ici de votre leçon de vie. Vous avez appris à rester malgré tout dans une bulle protectrice désormais. Je pense que ça, c'est votre passé et vous avez appris par rapport à ça. Si vous n'avez pas appris, on va vous apprendre ici dans ce que vous allez créer désormais. De vous protéger, de prendre le temps de demander également un accompagnement. Je vous invite à prendre le temps de demander un accompagnement énergétique, un soin énergétique, une libération également. D'accord? Demandez, dans la leçon de vie, vous allez apprendre plein de choses. C'est une leçon. D'accord? Dans l'enfant intérieur, dans la tour, vous allez vibrer la joie. Vous allez vibrer la joie. Voilà, c'est vraiment ça. Et je pense que toute l'année, ce sera ce qui va vous accompagner. Vous allez vibrer la joie. Les poissons, si vous me dites que ça ne va pas, ça veut dire qu'il y a un souci. Hein. Ça veut dire que là, clairement, ici, vous allez continuer à rester dans cette énergie d'auto-sabotage. Vous allez vibrer la joie. C'est à vous d'aller attraper cette joie. La tour et la joie, c'est vous allez vibrer la joie. Vous allez vibrer la joie claire et nette ici. OK? Waouh! Exploser même de joie. Vous allez exploser de joie. Ici, on vous dit ici, c'est l'univers qui vous ramène l'équilibre. Vous donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est Dieu qui va vous donner ce que l'ennemi vous a volé. Il va vous restaurer ce que l'ennemi vous a volé. Vous avez peur de quoi? Dans vos peurs, vous avez peur de repartir avec une personne. On parle ici de la peur de retrouver l'âme sœur, la peur de retrouver la bonne personne, puisque nous avons ici la 2 de bâton, et on parle de l'âme sœur qui vient vers vous. Et peut-être que cette personne, au début, elle n'est pas très ouverte, elle va peut-être être un peu froide sur les bords, mais on parle, c'est une personne qui va vous apporter de la force. Peut-être ça vous fait peur de partir à nouveau avec une personne, mais laissez faire, parce que la lumière va jaillir. Cette peur n'est pas contrôlée. Elle est tout simplement parce que vous avez peur de ce que vous avez vécu dans le passé, des déceptions du passé. Demandez un soin énergétique, demandez un accompagnement. Et si vous avez déjà fait votre soin énergétique, calmez-vous, attendez tout simplement. Recevez l'amour qui vient pour vous ici parce qu'on vous sort de l'ermite. On vous sort là de l'ermite. Voilà, les peurs n'ont plus lieu d'exister. Merci pour le cadeau qui vient. Le cadeau qui vient ici, c'est l'impératrice. Cette femme, elle porte la vie. Elle porte l'amour. Elle porte l'amour, elle porte la vie. Regardez là, cette coupe, c'est le Graal. Elle porte l'amour, elle porte la vie. Donc, elle est capable de redonner aujourd'hui et de transformer cela avec une personne qui viendra pour elle. Le roi de bâton, la reine de bâton, la joie. D'accord? Cette carte, c'est la même chose. Vous vous transformez en cette femme. Vous quittez ça à ça. Cette femme, elle est en joie. Regardez-la bien. Elle est en joie. Elle est à côté de la transformation, la carte de la transformation au niveau professionnel, mais aussi au niveau sentimental, matériel, la joie. OK? On a 2 messages. Le monde, on vous amène vers autre chose. Vous devez tourner le dos à un endroit, ici. Regardez bien. Ça va être le défi pour vous de tourner le dos à un endroit. De tourner le dos à un endroit où vous êtes encore en arrière aujourd'hui, à regarder en arrière. Regardez ce qu'on vous montre. La transformation, on vous demande de vous transformer par rapport à ça. Le choix vous appartient, c'est à vous de faire le choix. Rappelez-vous que c'est Dieu qui vous accompagne. Et la carte de la roue de la fortune rappelle ici que c'est le divin qui apporte. Regardez, il vous demande de quitter cette tristesse, cette nostalgie, de vous transformer et d'arrêter de regarder ce que vous avez perdu. Regardez ce qui vous apporte. C'est la même carte. Regardez bien. Je vais vous montrer les cartes. La même carte. Quand ça se coïncide comme ça, on ne peut pas... Voilà, c'est parfait. Tout va être mis, tout va s'enquiller comme si tout était orchestré. Tout est orchestré par le divin. Vous allez être surpris parce que tout sera enquillé. Regardez la même carte. Je n'ai même pas pensé. La même carte. Là et là. Parfait. L'alignement parfait. C'est un alignement parfait pour vous. On vous sort des blocages et la roue de la fortune, c'est chacun s'assoit et Dieu le pousse. C'est ce qu'on me dit ici. Voilà. Le divin est là. Dieu n'est pas petit. Dieu n'est que trop grand pour tout ce qu'on peut lui demander. On vous invite à quitter un endroit, un lieu. Voilà. Je mets ça sur cette pierre qu'une belle âme m'a offerte. Quitter un endroit, quitter un lieu. Elle va se reconnaître parce que je pense qu'elle est aussi poisson. Je te fais un clin d'œil, belle âme. Sois béni. Ici, on a le monde, un nouveau cycle de joie qui vous attend. Un nouveau monde de joie, plein de joie. Okay? Notez bien ces messages parce que je ne vais pas tout écrire sur le titre parce qu'il y en a beaucoup des réalisations que vous allez faire. Moi, vous la fin des trahisons de toutes sortes et le début d'une prospérité. Vous allez exploser de joie ici. La transformation, la tour et la joie. Et c'est le divin qui vient remettre ça. Arrêtez de regarder ce que vous avez laissé en arrière. Arrêtez de regarder ce qui est resté. Ce qui vient à vous, c'est avec Dieu que vous allez le vivre désormais. Ce n'est pas avec un homme. Ce n'est pas avec une femme. Ce n'est pas avec une soeur. Ce n'est pas avec un frère.
Peu importe s'il y a des gens toujours autour de nous, mais ce qui vient à vous, c'est Dieu qui vous l'apporte ici. C'est Dieu qui vous l'apporte. Il décide de libérer toutes les souffrances que vous avez vécues dans votre vie depuis votre enfance jusqu'à présent. On vous sort de là. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes restauré, vous êtes renouvelé, vous êtes quelqu'un de nouveau. Votre cœur n'est pas lavé, il est neuf. C'est un cœur nouveau que Dieu vous donne. C'est une nouvelle existence, c'est une nouvelle énergie. Vous êtes renouvelé. Kénos. Renouvelé. Neuf. Restauration veut dire remettre dans son état initial. Ça, c'est ce qu'on me dit pour vous. Alors, je vais vous donner le message ici. On a 3 messages. L'éclairage de la vie, c'est celui-là. D'accord? Nous avons également le message des signes du destin. Et nous avons ici la puissance de nombre. Et derrière, nous avons le chiffre 1. Et je vais vous lire les 2 de deck. Hein. Je vais vous les dire. Hein. Je vous les mets là. Chiffre 1. Vous avez 2 messages de chacun. Ça, je vais les lire après. Je vous lis d'abord ça. L'éclairage de vie. 16. On a 2 messages pour l'éclairage de vie. La 16 et la 38. La banqueroute. La banqueroute. L'art du château de cartes tient à la dextérité de celui qui devra maîtriser tant d'équilibre que la friction des cartes entre les mains. Beaucoup de grands joueurs prétendent qu'il faut davantage de cartes hautes pour peser sur la structure initiale et servir de mur de soutien en cas de chute. Écoutez bien ce message. La métaphore s'applique à toutes nos constructions terrestres. Vaut-il mieux s'appuyer sur un noyau familial et transgénérationnel solide au risque d'en être tributaire? Je la reprends. Vaut-il mieux s'appuyer sur un noyau familial transgénérationnel solide au risque d'en être tributaire ou au contraire ériger ses propres réseaux sentimentaux et relationnels si les racines originelles sont nécrosées? À réfléchir. La lame 16 vous met en garde contre les relations affectives ou amicales superficielles, que ce soit dans la famille ou amicale. Si vous avez accordé votre confiance trop rapidement par peur de la solitude ou pour ne pas affronter la douleur d'une rupture récente, vous vivrez de grandes déceptions, voire des trahisons. Or, on nous a parlé de la fin des trahisons. Cette lame, je pense que c'est juste un rappel, signale le manque d'engagement et révèle les personnes trop fragiles pour devenir un pilier dans votre existence. Elles ne peuvent pas être un pilier dans votre existence parce qu'elles sont fragiles et elles sont manipulables facilement, influençables facilement. Ces personnes auxquelles vous pensez. Elles évoquent à coup sur les investissements hasardeux, les banqueroutes financières ou les entreprises qui doivent prendre des décisions urgentes pour leur pérennité future. La lame 16 vous demande une mise à plat totale de vos comptabilités, une étude minutieuse de vos dépenses et par extension un audit de ceux qui composent votre entreprise. Donc là, clairement, les gens qui sont autour de vous, il y a certains qui doivent sortir de votre vie. Bien sûr, c'est une guidance générale. Je ne suis pas là pour inciter les gens à se séparer de leur famille et de leurs amis, mais à vous de faire votre bilan annuel et de savoir est-ce que ces personnes m'ont apporté suffisamment d'élévation spirituelle? Est-ce qu'elles ont été toxiques? Est-ce que, quand on dit sortir de la vie, ça ne veut pas dire couper les ponts en définitive, mais prendre du recul pour se protéger son énergie, parce que les gens qui sont énergivores, à force de leur donner, eh bien, vous videz en fait. Et j'ai aussi un message en particulier pour une personne qui a rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, et cette personne vous a tout de suite montré qu'elle était égoïste, que c'était d'abord elle et peut-être sa famille. Donc, c'est à vous de vous regarder si vraiment ça vaut le coup de continuer dans cette lancée. Moi, je ne suis pas là pour vous dire prenez ou pas prenez. Le chiffre
16 nous rappelle la tour aussi. La transformation, il y a quelque chose qui va s'effondrer, ça peut faire mal, ça peut être brutal, mais ce qui vous attend, c'est mieux. Donc, à vous de voir ce qui est dans votre champ énergétique et dans votre situation aujourd'hui. La lame 16 annonce également une période de grand bouleversement, bien sûr, c'est la tour, hein, dans votre vie. Ces transformations, rappelez-vous qu'on a eu 2 fois la transformation, ces transformations seront parfois brutales et violentes, je l'ai dit tout à l'heure, à la fois hauteur de l'épée bruyante, autant pour moi, à la fois hauteur de l'épée brouillard dont vous aurez entouré certaines situations. À la fois hauteur de l'épée brouillard dont vous aurez entouré certaines situations. Il est la prise de risque chez les joueurs, pour ceux qui jouent au poker, le coup de poker qui permet de remporter la partie finale. Donc, chacun voit selon sa situation. Moi, je n'incite pas les gens à aller jouer au poker, mais quand on dit coup de poker, ça veut dire peut-être que l'action que vous allez mettre, ça va être vraiment l'action qui va vous permettre de vous sortir de cette situation. C'est une métaphore. Hein. Ça ne veut pas dire d'aller jouer au poker. Forcément, non. Mais même pas. On dit il est chez les joueurs le coup de poker qui permet de remporter la partie finale. Peut-être que vous avez une entreprise et que vous pensez qu'une dernière action va peut-être sauver votre entreprise et vous allez peut-être remettre de l'argent ou demander un crédit parce que vous croyez en vos projets, en votre affaire, par exemple. Ou peu importe, un risque peut-être mesuré aussi. Comme la maison Dieu, la carte 16 du tarot de Marseille, la tour s'écroule, vous révèle des vérités parfois douloureuses. Rappelez-vous qu'il y a une tour, quelque chose qui va s'effondrer et se transformer, mais pour une joie parfaite pour vous. D'accord? Rappelez-vous de ça. Les messages regardez les cartes voisines hein, et ça, c'est en train de vraiment s'enquiller parfaitement ce message. Comme la maison Dieu, la carte 16 du tarot de Marseille, la tour s'écroule car les fondements ne sont pas solides. Il y a quelque chose que vous devez laisser, que vous devez laisser aller à son terme parce que de toute façon, ce n'était pas sur des bases solides. Ça peut être un début de relation qui n'est pas bon pour vous et que vous êtes accroché, vous êtes attaché. Or, cette personne, on vous dit que peut-être demain, vous allez entendre qu'elle est licenciée, que son entreprise s'est effondrée parce qu'elle n'a pas su mesurer les risques et elle veut vous entraîner dans, excusez-moi, dans la merde. Je suis désolée de dire ça comme ça. Mais parfois, quand on va construire quelque chose, on a envie d'être aussi dans la prospérité et de vivre la joie. Pas de se retrouver encore avec des banqueroutes, pas de se retrouver avec quelqu'un qui a des crédits à n'en plus finir et vous travaillez juste pour rembourser les crédits de votre autre, de la personne avec laquelle vous êtes dans le partenariat professionnel. Non. Ou de vous retrouver interdit bancaire à cause d'une personne. Non. Il y a une notion ici de bien mesurer la situation. L'univers, à travers cette chute, vous révèle des vérités parfois douloureuses. Découvrirez-vous un secret de famille, une tromperie ou une infidélité longtemps dissimulée? Accueillez les réponses avec confiance. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a plusieurs domaines. Moi, j'ai parlé de travail, mais ça peut être aussi un divorce, ça peut être aussi des secrets de famille, ça peut être aussi la découverte que vous avez votre meilleur ami qui vous fait de la magie noire ou quelqu'un qui a été faire des gris-gris, que vous avez trouvé des choses chez vous. Parfois, ça peut être plusieurs choses en même temps. Chacun adapte à sa situation. D'accord? Ensuite, on a la carte 33 qui parle également vraiment de cet éclairage. C'est un éclairage de la vie, en fait, hein, qui vient compléter votre guidance ici annuelle, du mois et qui vous amène vers des notions du message annuel. Alors, 38. La vitalité et la force. Cette carte vous invite à la force. Malgré la réputation de chasseur, le lion se nourrit à l'occasion de charognes, utilisant les vautours pour repérer les animaux tués par d'autres prédateurs et tentant de faire fuir ses rivaux grâce à sa taille et sa force hors norme. Sur cette guidance à mi-poisson du mois de janvier et qui est un éclairage de l'année également, que vous soyez signe solaire, poisson, ascendant ou lunaire, cette guidance vous concerne. Vous pouvez également la partager à une amie et ou à votre autre si vous sentez le besoin. Savez-vous
En quoi réside principalement la force du lion? Contrairement au tigre, il n'est absolument pas solitaire. Il n'est absolument pas solitaire et il fait corps avec sa meute pour avoir toujours l'avantage du nombre. Son rugissement est si puissant qu'il résonne à des kilomètres pour être entendu de ses congénères. Il ne chasse jamais par plaisir, mais pour faire vivre sa tribu. Le lion puise son courage et sa force dans une fierté devenue légendaire. Il n'abandonne jamais pour défendre son honneur et son territoire. Il n'abandonne jamais pour défendre son honneur et son territoire. La lame 38 symbolise la force et la puissance avec laquelle vous avez eu la détermination d'aller jusqu'au bout. Vous avez fait preuve de ces dernières années. Elle annonce à toutes les personnes concernées par une santé fragile, un passage émotionnel délicat ou un cycle dépressif, un regain d'énergie et de positivisme. Donc vraiment là, on vous redonne la vigueur, l'énergie et la positivité. Elle promet un nouvel élan de motivation et de courage après des moments d'égarement et de fatigue. Dans le domaine sentimental, elle peut évoquer des passions naissantes, des amours forts et durables s'ils sont nourris par une bonne communication. On dit bien s'ils sont nourris, il y a une condition par une bonne communication. Vous pourrez également rencontrer un partenaire charismatique et puissant, on l'a dit tout à l'heure, pour certains, quelqu'un qui est un peu froid sur les bords, socialement. Un partenaire charismatique et puissant socialement. Ça peut aussi être quelqu'un qui est puissant socialement, hein, qui est connu, qui a un poste élevé ou un poste à responsabilité au niveau planétaire ou mondial ou de votre pays ou de votre communauté. Une évolution positive et une assise managériale que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Donc, vraiment, on confirme ici qu'il y a peut-être des rencontres avec quelqu'un de fort, de puissant, ou peut-être c'est vous, monsieur ou madame. Cette lame peut vous annoncer une rencontre forte avec un mentor également, une personne haut placée qui vous prendra sous son aile pour vous faire grandir. Je vous le souhaite. La lame 38 indique également qu'il faudra faire preuve de courage et de bravoure face à une situation dont vous attendez une issue favorable. Donc, armez-vous de courage par rapport à cette situation qui va se réaliser, hein, qui va s'arranger. Hein. Elle vous demande de maintenir vos efforts avec ténacité et endurance. Vous serez un mentor, vous serez un moteur, peut-être un mentor aussi pour quelqu'un, essentiel. Vous serez un moteur essentiel à une famille, à une communauté, à une tribu, à peut-être une association, à peut-être, votre autre, ma foi. Attention toutefois à ne pas être guidé par trop de fierté et d'entêtement. Le lion est vainqueur grâce à la solidarité collective. Donc, on vous dit ici, vous êtes solide grâce à la solidarité collective. Donc, vraiment, vous êtes dans une communauté qui vous soutient aussi, peut-être dans les prières ou autres. Ma foi, chacun adapte à sa situation. Sur cette guidance, on va aller vers la carte 71 qui nous parle de... alors, ici, nous avons les nombres. On me dit de finir d'abord avec les nombres. On va prendre le chiffre sur la carte 16 ici. Du coup, on a du 16 ici, on a du 16 ici. Voilà. Allons-y. Il y a peut-être un message sur ces deux 16-là. Cette carte nous parle de transformation nouvelle base. Donc, on va vraiment vers une transformation des nouvelles bases grâce à ce qui nous attend, grâce à la force également. Qu'est-ce que nous avons derrière? Le magicien, la famille, la force. Le magicien ici, c'est également renaître de ses cendres ici, comme ce phénix. Hein. Alors, nous avons quoi? Le nombre 16 semble toujours un peu vertigineux. On a eu 2 fois quand même. Hein. Donc, on a eu 2 fois la tour aussi. Donc, il y a quand même quelque chose de majeur qui va s'effondrer pour être reconstruit. Hein. N'oubliez pas qu'on a eu la tour ici avec... on a eu la tour ici et on a eu la tour ici. Dans la vie sentimentale et ici, dans la transformation dans l'enfant intérieur. Donc, lisons donc les derniers messages qui viennent pour vous. Le nombre 16 semble toujours un peu vertigineux et
inquiétant. Il est associé au principe du masculin et du feu dans la numérologie chinoise, qui permet en avant son caractère fatal et sa tendance au déséquilibre lorsqu'il nous entraîne dans l'indolence et la légèreté. Dans la Kabbale, le 16e ange est l'ange Akamia, dont le nom signifie Dieu qui érige l'univers. Je vous le reprends. Dans la Kabbale, le 16e ange est l'ange Akamia, dont le nom signifie Dieu qui érige l'univers. C'est un ange grandiose qui, pour construire le monde, doit faire preuve de force et d'énergie, mais aussi d'esprit et d'équité. Rappelez-vous la force. Donc là, vraiment, il y a quelque chose dont on va vous souffler de la force. Cette transformation vient vraiment pour vous transformer et vous renouveler votre énergie. Dans le tarot de Marseille, le nombre 16 est représenté par la maison de Dieu. Encore une fois, nous avons 2 fois la tour là, 2 fois la tour ici. Et là, rappelez-vous, on a la tour là. Hein. Je vous montre juste dans la vie sentimentale. Et là, et nous avons 2 fois la tour ici. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va s'effondrer pour vous reconstruire. Il y a des changements majeurs pour vous. D'accord? La maison de Dieu où 2 personnages tombent d'une tour dont le sommet est incendié. Donc, si vos ennemis vous ont envoyé de l'opprobre et font la magie noire sur vous, je pense que vous allez entendre également qu'il y a eu des effondrements dans le camp adverse. Pour certains, c'est une guidance générale. Chacun prend selon sa situation. Et oui, vous allez entendre des retombées sur vos ennemis, je vous le dis. Cette lame vous invite à la transformation, au renouvellement et au changement. Elle requiert un examen attentif de vos dernières entreprises terrestres. Elle requiert un examen attentif de vos dernières entreprises terrestres, quels que soient les domaines concernés. Pourquoi vos engagements professionnels demeurent-ils toujours précaires? Pourquoi vos relations amoureuses ne sont-elles jamais suivies d'un engagement? C'est peut-être pour ça qu'on va détruire aussi ceux qui ont été contribués à cela. Gardez bien à l'esprit cette guidance. C'est une guidance du mois de janvier à mi-poisson, mais qui a une fenêtre sur l'année. On va détruire tous ceux qui vous ont maintenu la tête sous l'eau pour vous détruire. Amen. Dans le sang de Jésus, ça va se faire, je vous le dis. Eh oui, sachez-le. Comme pour la lame de la maison de Dieu, la tour de votre chemin de vie finit par s'écrouler car les fondations n'étaient pas assez solides. Vous avez construit un édifice familial, affectif ou professionnel sur des croyances erronées et des projections fictives. Guidance générale, chacun prend selon son histoire. Le nombre 16 vous indique que vos motivations étaient superficielles, l'envie de matérialité, la peur d'être seul, le désir de prouver sa supériorité. Cette introspection honnête vous encourage à prendre à bras le corps des changements essentiels pour éviter que les faillites, banqueroutes ou ruptures, on a parlé de banqueroute tout à l'heure, ou banqueroute ou rupture ne se réitèrent.